Coucou, c'est le même jour que cimetière vieux de Béziers. Là, on est au cimetière neuf. Alors, vous voyez, on est dans la ville. Hein. On est vraiment, on n'est plus sur du village, on est sur la grande ville. On est un peu à la périphérie de Béziers, mais on reste quand même bien urbain. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un lampadaire, je crois. Je vois pas de là, je raconte n'importe quoi sans savoir. Oui, c'est un lampadaire. Donc, oh, j'aurais pu monter là au lieu de me garer en bas. Il y a un parking. Je sais pas où il y a la police. Ah non, c'est la voirie, j'ai eu peur. C'est cimetière neuf, mais pas si neuf. Regardez l'architecture. Ah, c'est pas si neuf, quoi. On est quand même sur des tombes anciennes. Il est moins vieux que l'autre. Oh, moi je croyais que ça allait être 9-9, mais non, pas du tout. C'est pas 9-9. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une petite entrée. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais voir les indications parce que si c'est interdit de filmer. Avis de reprise de tous les emplacements à reprendre. Et il y a le gardien. Non, c'est pas interdit de filmer. Regardez. Et on a une chapelle. On va rentrer. La voirie m'a vue. Boîte où on peut mettre des mots. Voilà. Interdit de faire brûler des cierges. Oui, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Il faut faire une offrande. Le tronc, il est là. On n'a plus le droit. On n'a plus le droit de faire brûler des cierges. Bon, allez. Moi et la religion, ça fait deux. Donc on s'en va. On s'en va visiter. Bon, mais c'est vaste, hein. Je vais pas pouvoir faire ça en une journée. Je reviendrai maintenant que je sais que c'est aussi mignon que ça. Je croyais que c'était du 9-9, moi. Mais pas du tout. On a des tombes anciennes. Carré militaire. Ben, on va aller voir directement le carré militaire. Pourquoi pas? Là, c'est la loge du gardien. Et on peut lui demander, il a une voiture et on peut lui demander à ce qu'il nous amène en voiture là où on doit aller. Ce n'est pas mon cas, grâce à Dieu. Je peux encore marcher toute seule. Ah, on a le carré militaire. Là, on a beaucoup de photos de... Oh, petite fille, j'aime pas. 3 ans. Elle est belle, hein? Quelle beauté. Décédée en 1950. Et là, je suppose que ce sont ses parents. Malheureusement. Là aussi, on a des belles photos. Très belle dame aussi, là. Allez, carré militaire. Je rentre dans ce carré militaire. Là-bas, on a le drapeau français. Il y a une vaste étendue sans rien. Alors, il y a des inscriptions. Carré militaire de Béziers. Ah, ça c'est intéressant. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, les familles des soldats morts pour la France purent choisir soit la restitution du corps dans une sépulture familiale,
soit son inhumation dans une sépulture entretenue à perpétuité aux frais de l'État, située dans une nécropole nationale ou d'un carré militaire communal. Donc, sur l'ensemble du territoire sont implantés environ 2200 carrés militaires. L'État garantit leur entretien directement ou par l'intermédiaire des communes. Je vous montre. Il assure, aux côtés des acteurs locaux, la valorisation de ces sites mémoriels. Il est fréquent que des tombes de soldats restitués à leurs familles et de sépultures perpétuelles à la charge de l'État coexistent dans les carrés militaires, que l'on qualifie aussi de carrés mixtes. Ce carré militaire recueille les corps de 581 militaires décédés majoritairement dans les hôpitaux de Béziers pendant la Première Guerre mondiale. On dénombre au sein de ce carré 574 Français, 5 Allemands, 1 Belge, 1 Italien. 218 sépultures de soldats sont entretenues par l'État à perpétuité. Au sein du carré se trouvent plusieurs stèles commémoratives rendant hommage aux déportés, aux combattants d'Indochine, aux combattants d'AFN, aux harkis et aux soldats engagés au Liban. À l'aube de la Grande Guerre, le territoire français est découpé en régions militaires. L'Aude, l'Aveyron, l'Hérault, la Lozère, le Tarn et les Pyrénées-Orientales font partie de la 16e région militaire. Le commandement territorial de cette région est assuré par le 16e corps d'armée basé à Montpellier et fort de plus de 40 000 hommes. De nombreux régiments sont donc présents dans la région. Montpellier abrite le 81e régiment d'infanterie, le 56e régiment d'artillerie, ainsi que le 2e régiment de génie. Narbonne accueille la 73e brigade d'infanterie et le 80e régiment d'infanterie. Le 96e régiment d'infanterie et la 61e brigade d'infanterie stationnent à Béziers. Ou encore l'état-major de 2 bataillons du 142e régiment d'infanterie tiennent garnison à Lodève. Au premier jour du conflit, l'organisation des secours suit le schéma de la région militaire puisque les 5 villes, Castres, Carcassonne, Millau, Montpellier et Narbonne, disposent de gares ferroviaires, sont désignées pour l'acheminement des blessés en provenance du front. Dans chaque guerre, des infirmières sont présentes pour gérer l'arrivée et les départs des blessés, mais également le ravitaillement des hôpitaux auxiliaires et complémentaires. L'organisation du service sanitaire à Béziers. Dès la fin du mois d'août 1914, des trains sanitaires transportant des blessés affluent vers l'arrière-front. Face au flot continu de blessés, des hôpitaux temporaires, auxiliaires, bénévoles ou complémentaires, sont rapidement aménagés dans tous les bâtiments disponibles dans la région de Montpellier. Ainsi, outre l'hôpital mixte, civil et militaire, d'une capacité de 160 lits, la ville de Béziers accueillera une dizaine d'hôpitaux. Comme sur l'ensemble du territoire national, des bâtiments publics ou privés sont réquisitionnés pour accueillir des blessés. L'hôpital complémentaire numéro 29 est aménagé dans le collège Henri IV le 15 août 1914 et compte plus de 460 lits. L'école de la Trinité accueille l'hôpital complémentaire numéro 38 à partir du 24 août 1914 avec 301 lits. Ou encore le collège des jeunes filles avec plus de 310 lits qui abrite à partir du 14 février 1915 l'hôpital complémentaire numéro 50. Enfin, le patronage du Sacré-Cœur aménage l'hôpital auxiliaire numéro 4 à partir du 15 août 1914, géré par la Société de secours aux blessés militaires. Cet hôpital compte 66 lits. Et bien voilà l'explication. Ça va être paisible, c'est très beau. Si j'avais été infirmière à cette époque, évidemment, j'aurais été soigner les soldats. C'est une évidence. Ma grand-mère, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était ambulancière à la Croix-Rouge. Elle n'était pas infirmière, elle était ambulancière. Aux millions de déportés victimes des camps d'extermination nazis. Vous voyez, je ne vais pas marcher sur la pelouse, je vais m'approcher. Avec un homme, une femme et un enfant squelettique. Mon Dieu, cette urne contient la terre des champs. Des camps. Je suis perturbée. C'est la première fois que je vois ça, je suis pleine de frissons. À la mémoire des victimes du devoir, incendie de la caserne Roumiguier, catastrophe du 8 février 1925. Je ferai des recherches aussi là-dessus. À la mémoire de nos compatriotes
qui reposent dans les cimetières en Afrique du Nord. Carré musulman, c'est les harkis. Je vais les voir. À nos morts, 1914-1918. Alors c'est les musulmans morts pour la France à la guerre de 14-18, donc c'est pas les harkis. Il doit y en avoir. C'est très émouvant, très très émouvant. Aux enfants de Béziers, morts pour la France, Algérie, Tunisie, Maroc, 1952-1962. Stèle érigée sur l'initiative du comité d'entente des associations d'anciens combattants, le docteur Schaeffer étant président et Auguste Albertini, maire de Béziers. Voilà. Aux harkis qui ont donné leur vie pour avoir choisi la France. La ville de Béziers reconnaissante. Les harkis, souvent décriés comme... Voilà, on ne va pas faire le détail. Ils ont choisi la France. Aux anciens d'Indochine. À ceux qui l'ont servi, à ceux qui y sont tombés pour la France. Cette urne renferme la terre d'Indochine. À la mémoire des 58 parachutistes des 1er et 9e RCP, casque bleu au service de la paix au Liban, qui ont trouvé la mort le 23 octobre 1983 lors de l'attentat contre l'immeuble Drakkar à Beyrouth, je me souviens. En souvenir de Philippe Chabra, parachutiste au 3e RPIMA, né à Béziers le 10 novembre 1963, mort pour la France le 21 décembre 1983, lors de l'attentat contre le poste frégate à Beyrouth. Je me souviens de cette guerre, c'était terrible. La Légion étrangère. Non, moi je crois là-bas c'est des harkis. Hein. Je sais pas, je connais pas, c'est la question. Je demanderai à ceux qui savent. Et voilà le reste du carré militaire. Là on a un Belge avec la grue là-bas. Ça fait du monde quand même, hein. Franchement, c'est toujours très triste de voir ça. Bon, là je vais pas y aller, c'est des tombes très modernes. Je pense que l'intérêt de ce cimetière, c'est vraiment un énorme carré militaire. C'est très émouvant, très très émouvant. Je suis pas loin de pleurer. Je suis très sensible. Je suis très sensible aux guerres et à ceux qui se sont sacrifiés pour la France. Vous l'aurez compris. À chaque fois, ça me fait quelque chose. On va un peu déambuler dans les allées. Je vais pas faire le détail parce que c'est énorme. Alors, on a une partie ancienne là. Et là, c'est la partie vraiment moderne. Là-bas, on s'avance vers le très moderne, donc je vais pas y aller. Je vais un peu déambuler. De toute façon, je pense que je reviendrai parce que j'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui. Il est déjà assez tard. Enfin, il est tard dans la matinée. Et voilà, déambuler comme ça plusieurs heures. Au bout d'un moment, j'en perds l'attrait. Donc, il vaut mieux que je revienne fraîche et dispose un autre jour. Là, je vous ai déjà fait les carrés militaires. Je pense que c'est le principal.
à voir ici. C'est très joli, hein. Il y a des travaux ici aussi. Oh, regardez cette dame, comme elle est belle. Comme elle est belle. Adrienne. Elle est née Giraud, 1911-1941. 30 ans. Elle est sublime. Et c'est hyper entretenu, hein. Ils passent le balai, hein, là-bas. Je les ai vus. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est joli. Il y a une forte émotion dans ce cimetière. Caresser. Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Gestion écologique des cimetières. Ah, test de végétalisation du Caressé. Embellir le cimetière, restaurer la nature en milieu urbain, valoriser les intertombes tout en limitant le désherbage. Eh ben voilà, on va voir. On va avoir, oh, il y a plein de travaux. On va avoir de la verdure. Oh, quel beau jeune homme. Georges, 23 ans. Et quelle tristesse. La musique n'est pas un résultat, mais une recherche de plénitude. Totalement vrai. Je suis totalement d'accord avec vous, monsieur. Je baisse mon téléphone, il y a une dame. Là, on a du beau monde. Émile Claparède, sénateur maire, ancien ministre, et son épouse. Il a une tombe centrale. Là, il y a des travaux. Il y a une pelleteuse. Ils sont en train de creuser un trou, donc je ne vais pas aller voir. Ici, on a encore une stèle à la mémoire des maires disparus. Ah oui, tous les maires de Béziers. Émile Claparède, qui est enterré là, est décédé en 53. Évidemment, les deux derniers, Monsieur Couder et Monsieur... comment il s'appelle? Voilà, j'ai plus son nom. Le maire actuel de Béziers, ils sont toujours vivants. Merde, mais pourquoi le nom du maire m'échappe? N'importe quoi. Là-bas, il y a un monument. Je vais m'y atteler. Oh, regardez ça, si c'est beau. Bon, vous voyez bien là, comment c'est gigantesque. Je vais pas pouvoir faire toutes les allées. En plus, il y a un bruit infernal entre l'un qui coupe les arbres, l'autre qui passe la balayette mécanique là, et l'autre qui creuse un trou. On n'a pas fini. Très beau, très bel homme. Robert Ménard, le maire. Oh là là, mon Dieu. Comment je peux l'oublier? Comment je peux oublier son nom? N'importe quoi. En plus, je vis à Béziers. Une grande partie de mon temps. Regardez là-bas, c'est végétalisé. C'est beau, hein? Là, il y a une tombe ouverte. Je ne vais pas y aller. Risque de chute. Risque de vision pas très belle. Si vous avez suivi ma première partie sur le cimetière vieux, il s'avère que j'ai trouvé un os. Un petit os, je pense, de Péroné. C'est rare, mais ça arrive. Allez. À la mémoire de nos morts, civils et militaires laissés outre-mer. Province de Constantine, en mémoire des victimes civiles et militaires de l'Algérie française. Du 8 mai 1945 à Sétif, à juillet 1962. Constantine et Sétif
C'est le lieu de naissance d'énormément de mes ancêtres. En mémoire des morts civils et militaires français massacrés ou disparus à Oran le 5 juillet 1962. Oui. Ma famille est partie de Oran, de Alger, le 14 juillet 1962. Ça devenait vraiment très compliqué. Amical des Beaunois, Constantinois et anciens de Tunisie, fidèles de Saint-Augustin, le collectif des rapatriés. À la mémoire des victimes du massacre du village minier d'El Aya, province de Constantine, par le FLN, le 20 août 1955. C'est terrible là ce qui s'est passé en Angleterre, non, en Algérie. Voilà la photo de ces personnes qui sont mortes pour nous. Fusillés pour avoir défendu l'Algérie française. Oui, c'était chaud, hein. Quand ils sont partis, ça commençait à vraiment mal tourner. Ici, c'est Sétif. À ces morts, dont les corps sont restés là-bas, à ces enfants militaires et civils tombés au combat, 1838-1962, la colonie sétifienne, qui a trouvé à Béziers un refuge dans son exil. Les plaques apposées ci-contre sont les seules qui aient pu être sauvées. Elles restent le symbole du sacrifice de milliers des nôtres, de toute confession, qui ont donné leur vie pour la France et qui sont morts français dans notre terre natale. Passant, pense à ceux qui, tombés pour le pays, n'ont peut-être pas de sépulture. On a tous les morts qui sont restés là-bas. Moi, à partir de mes arrière-grands-parents, ils sont tous là-bas. Même mon arrière-grand-père est là-bas. Hein. Les petites sœurs de ma grand-mère, elles sont là-bas, à Alger, dans un cimetière. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Ça a été terrible pour eux qui sont partis, parce qu'ils ont tout laissé, et ils ont laissé aussi leur cimetière. Donc ils ont leurs grands-parents, parfois leurs parents, leurs enfants. Ma grand-mère, ça a été vraiment, et mon grand-père, une rupture terrible dans leur vie de devoir partir d'Algérie. C'est terrible, terrible. Vous vous rendez pas compte le déracinement que c'est. Très jolie petite fille. 8 ans. C'est un déracinement terrible. Mon grand-père était gendarme à Alger. Il a dû vraiment... C'était une période très très sombre. Il a vu des choses horribles. Et évidemment, ils ont dû partir en catastrophe en plein été 1962. Ils avaient 6 enfants. Ils ont pris leurs enfants et hop, ils sont partis. Avec mon grand-père avait encore sa mère, donc il a embarqué sa mère, qui a fini à Paris d'ailleurs. Elle n'est pas restée dans le sud. Et puis ma grand-mère avait ses parents, ils sont venus dans le sud, ils sont restés là. Mais je crois que mon grand-père avait été muté à Narbonne, donc c'est pour ça qu'ils sont restés là. Mais il faut passer à tous ces... sur les guerres, tous ces soldats qui sont morts pour la France, de toute confession, comme ils ont dit, parce que l'Algérie, c'était vraiment un melting pot. Il y avait des musulmans, des juifs, des catholiques, et ils vivaient en bonne entente. Hein. Mais malheureusement, les revendications politiques ont fait que c'est parti en cacahuète. Et maintenant, évidemment, on n'est jamais retourné à l'Algérie, et je pense qu'on n'y retournera jamais. Mais voilà, ce sont les racines. Et on a nos ancêtres enterrés là-bas. Bon, c'est gigantesque. Je ne vais pas pouvoir tout faire. Voilà, aujourd'hui, on a fait, je pense, le principal. Hein. On a fait le carré militaire. Peut-être aller voir vers là-bas. C'est très fréquenté, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Et enfin, dans une grande ville comme ça, je trouve
des tombes de confessions différentes. Il y a beaucoup de musulmans à Béziers. Je vois pas ce que c'est là-bas. Je vais aller voir. Il y a beaucoup de musulmans, donc il doit y avoir un carré musulman. Quand ils sont pas rapatriés au pays. Bon, je coupe un peu parce que là, franchement, c'est toutes les mêmes allées comme ça. Là, on arrive dans un très beau carré. Vous voyez la taille des arbres, on est carrément en forêt. Hein. Là-bas, il y a des gens. On est carrément en forêt. Je reviendrai par l'autre côté pour voir. Là, on a la tombe d'un enfant parce que je vois des jouets. Et ouais. Les fleurs jetées. Ah, et là-bas, je vois le carré musulman. Donc, je vais vous montrer parce que il n'y en a pas dans tous les cimetières et c'est quelque chose d'assez rare. Ici, du moins, là, c'est toutes les tombes plates, sans stèle. Pourquoi? C'est peut-être ce qu'on appelle la fosse commune, les caveaux d'attente. Ouais, voilà où on va finir. Je vous montre un aperçu de votre future demeure. Voilà, c'est pas très profond, hein, mais c'est tout bétonné. C'est vraiment pas profond, c'est bétonné. Oui, ça doit être des caveaux d'attente. Ils sont juste là, ils sont pas 6 pieds sous terre. Hein. Oh là là, une très belle tombe. Ah, mais ça, c'est des gitans. Ils font des tombes grandioses. Très qualitatif. Vous voyez? Ça se fait beaucoup chez les gitans. C'est très beau. Le mari et la dame avec leurs photos. C'est très beau, hein? Le marbre noir comme ça. Et ici, on a le carré musulman. Alors, vous remarquerez qu'ils ne sont pas du tout dans le même sens que les autres pour la simple et bonne raison qu'ils sont tournés vers la Mecque. Donc, on peut dire que la Mecque est par là. Alors, je vais passer au milieu. Eux, ils ont des oliviers. Je vais passer dans le bon sens parce que là, je suis à l'envers. Voilà. Donc là, vous avez des simples tombes avec, je suppose que c'est un verset du Coran au-dessus, ou des paroles religieuses. Vous verrez pas de photos, ils mettent pas de photos sur les tombes. Sauf vraiment exceptionnellement. Un ami de mon fils a sa photo sur sa tombe au carré musulman en Narbonne, mais c'est très rare. Les juifs non plus, ils ne mettent pas de photos. Je suis à l'envers, je vais essayer de reprendre. Je vais me mettre là-bas et je vais me mettre dans le bon sens parce qu'on voit que l'arrière. Je vais me mettre vers là-bas. Voilà, donc ils sont tous dans le même sens. On a un petit banc là-bas. Ah, là il y a une photo. C'est rare, il y en a. C'est bien, c'est rare, mais il y en a. Vous voyez, il y a souvent l'étoile et le croissant. Voilà, c'est aussi paisible. Hein. Au niveau religieux, je ne suis pas du tout sensible aux religions en général, et ni à aucune religion, et pas du tout la religion musulmane. Je suis plus, moi, si j'avais dû choisir une religion, je pense que j'aurais été catholique, chrétienne, mais je partage pas tout. Mais voilà, c'est très paisible. C'est très paisible. C'est un très joli carré musulman. Il y a des photos quand même. Hein. Et alors là, vous voyez, ça, par exemple, celle-là, elle est dans le carré musulman, mais elle a un cœur. Et elle a une photo. Kenza. Très jeune.
je la filme pas trop. Très jeune. Là-bas, on a du gazon artificiel. Ah oui, je dis des bêtises, quand même, il y a pas mal de photos. Hein. Ils ont la foi, comme nous. Très bel homme. Encore une très jeune fille. Et de ce côté, un jeune. « 1973-2023 ». Regardez la main de Fatma, c'est très beau. Quel que soit, il y a une faute d'orthographe. Quelles que soient nos raisons, c'est pas quelqu'un, c'est quel que. Dommage. Quelle que soit, deuxième faute, nos décisions, à nous de te faire de ce passage un joli voyage, ta famille qui t'aime. Bon, Yedra, Marbrerie Yedra, je vous connais un peu. C'est pas bien ça, vous avez fait des fautes, hein, mais relisez vos trucs avant de... Quand même, 2 fautes. En 5 lignes, c'est vraiment pas bien, c'est pas respectueux. Un jeune. Très jeune. Nous étions 2 pour nous aimer, je reste seule pour te pleurer. Lolo, tu étais mon printemps, mon été, mon bonheur. Oh, oh moi j'ai envie de pleurer là, franchement, c'est trop triste. Celle-là, elle est magnifique. Elle est belle, hein? Et là, on a encore un cœur. J'aime beaucoup. Ouais, vous voyez, toutes les croix là-bas, elles sont dans ce sens droit, et là, elles sont en biais. Elles sont tournées vers la Mecque. C'est magnifique. Merci, messieurs, dames, de m'avoir accueilli dans votre petit carré musulman. Je vous souhaite un bon repos. Et moi, je vais aller vers ce petit columbarium que je vois d'ici, dans cette très belle forêt de pins énorme. Regardez ce cœur là-bas. Il y a un cœur en fleurs. C'est magnifique. Très beau site, très beau carré musulman. Allez, on va rentrer dans le columbarium avec du gazon au milieu. Regardez si c'est agréable. En plus, c'est calme, il n'y a personne. Vous allez dans des jardins publics, vous êtes embêté par... Il y a du bruit partout, il y a des gens qui bougent. Ben là, vous venez là, vous êtes tranquille. Regardez. C'est tellement beau. Là, il y a du monde, hein. Il y a une inscription là. Ah, c'est la liste des gens qui sont au jardin du souvenir. Je vais faire une photo là-bas. Ouais, et après, ben, je vais me... Il y a du monde. Je vais essayer de retrouver la sortie. Je me repère avec le drapeau du carré militaire, c'est vers la sortie. Et ma foi, je vais rentrer chez moi. Il y a beaucoup de végétation, mais il y a aussi beaucoup d'oiseaux. C'est vraiment, c'est ce qu'ils disent, c'est un espace vert au cœur de la ville. Il y a des bancs. C'est hyper agréable. Hyper agréable. Ben, je vais essayer de trouver la sortie. Là-bas, je vois quelque chose. Peut-être je peux sortir par là. L'été, c'est ombragé.
carré militaire est là. Donc je suis pas loin de la sortie, mais peut-être je regardais là-bas parce que je suis sur le parking en bas. Oui, il y a un monsieur. Je me tourne pour pas que je le filme. Bon, je vais couper là. Je vous dis merci et à bientôt. Je vais peut-être aller... non, là je repars de Béziers, donc je vais pas aller dans le Biterrois. On verra des villages encore de l'Aude, je pense, la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup. J'aime bien lire les interdictions dans les cimetières, bon, dégradées évidemment, de faire entendre des chants profanes. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les chants profanes? Je ne sais pas. Je vais demander à ceux qui savent. Fermeture des portes à 18h. En tout cas, c'est pas interdit de filmer. Je sais plus où je suis garée là-bas. Vous voyez, un bruit infernal. Et voilà, j'ai terminé. C'était les interdictions du cimetière.